Un nouveau film de zombies québécois avec en plus Roy Dupuis et l'acteur Stéphane Crête, celui qui a joué le fameux rôle de Brad Spitfire. Si tu aimes la planète Terre, taper des mains. C'est Brad, arrêtez ça, là! Je veux pas entendre ce mot-là! Ok, on va parler d'autre chose. Disons que juste ça, ça m'annonce quelque chose de pas pire. Bonsoir, jour tout le monde. Aujourd'hui, il est sorti le premier trailer, la première bande-annonce du film Brain Freeze. Brain Freeze, tu sais, quand tu bois trop de slotch, là, ben ça te donne un brain freeze. Donc, je sais pas beaucoup de choses sur ce film-là, à part que Roy Dupuis, comme acteur principal, puis que Stéphane Crête. Je pense que le film, il a fini son tournage en pleine pandémie du COVID-19. Je pense que le tournage s'est fini en juillet 2020. Donc là, ils viennent de sortir la bande-annonce. On va découvrir ça ensemble. Moi, j'avais beaucoup aimé le film de zombies Les Affamés, qui était sorti en 2017, réalisé par Robin Aubert. Donc, j'espère autant apprécier celui-là. On regarde la bande-annonce ensemble. C'est parti. C'est long, le golf, hein? Va au golf en hiver. Les riches se crissent de tout, même des lois de la nature. OK. André, ta mère est très en retard. Je dois partir. Tu vas t'occuper d'Annie. Annie, Hey t'as boy. failli casser la télé. T'as failli te tuer aussi, hein? Ceci est un message enregistré. L'île au pan est l'objet d'une mise en quarantaine. On a souvent du bruit. mais Confiné. là, ça atteint le stade de l'orgie sanguinaire. Il y a des gens qui ont l'air pas bien. Pas bien partout, ouais. C'est-tu dans l'air? Dans l'eau? Ils ont-tu tous mangé du caviar avarié, calice? Comment Pat, réponds! Touchez pas! C'est quoi qu'elle a? Je sais pas, mais c'est pas la seule. Il y a personne pour nous écouter. Quand on appelle le 911, il raccroche, calice! Calme-toi. C'est ma fille. Ta fille a besoin d'être guérie, right? Il faut trouver un vaccin. Puis pour trouver un vaccin, ben, il faut trouver une cause. Viens voir maman. Je t'appelle de l'île. Mais je suis pas infecté, là. Ouais, les CGI, c'est pas tu ça dis le que t'es mieux, pas hein? infecté. Comment tu peux en être sûr? Brain J'ai rien vu freeze. des zombies avec des yeux verts. T'as déjà vu ça, toi, des zombies? Ah ouais. Pour vrai? Ben, à la TV. Ah, au moins, c'est un film qui a connaissance qu'il y a des zombies à la TV. Tu sais, d'habitude, dans les films de zombies, il n'y a jamais ça. Ah, ça annonce quand même quelque chose de pas pire, je trouve. On voit pas trop l'histoire. Roy Dupuis a de l'air à jouer un espèce de policier ou je sais pas trop. Il y a une fille infectée. Puis il va être avec un autre petit gars puis sa petite sœur qui prend soin. La ville a de l'air être barricadée à la fin avec les policiers. Contrairement aux Affamés, qui est sorti en 2017, le film, il y a de l'air d'avoir plus de budget dans ce film-là. Ça a l'air un film plus qui se veut plus spectaculaire, plus blockbuster américain. Dans le style, tu sais, on voit déjà qu'il y a plus d'effets spéciaux, d'effets visuels dans ce film-là. On voit des hélicoptères, une explosion, un zombie qu'on voit vraiment se faire renverser par une voiture. Que le CGI est pas tip-top, j'ai trouvé, là. Ça paraissait que c'était en effets spéciaux, la personne. Mais sinon, ça a l'air quand même bien. Je trouve que ça a l'air d'être un bon film. Ça fait drôle de voir Roy Dupuis dans un film comme ça. D'ailleurs, ça faisait un petit bout de temps que je l'avais pas vu sur les écrans. On va juste regarder une nouvelle fois le trailer, mais je vais faire des arrêts sur image quand il y a quelque chose d'intéressant. Ça, c'est sans doute la fille du personnage de Roy Dupuis, parce qu'elle a comme une grille dans sa face, puis à la fin de la bande-annonce, on la voyait avec ça, comme pour se protéger d'elle. Est-ce qu'ils vont utiliser le zombie comme dans Walking Dead un peu, du genre que les zombies se repèrent à l'odeur ou peu importe, puis qu'ils vont se promener avec elle puis ils se font pas attaquer? À voir si le film va dans ce sens-là. Donc ça, je me demande comment que la TV tombe, là, mais peut-être qu'on le voit juste pas dans la bande-annonce, mais on dirait que ça tombe pas rapport, là. Puis après ça, le jeune qui dit « Hey, t'aurais pu faire casser la TV. » Ouais, je pense qu'elle serait pas mal morte si la TV est assez grosse pour l'écraser aussi. Là. Quand même assez bizarre comme réplique. Donc le film se passe sur une île, fait qu'ils vont mettre en quarantaine l'île. De ce qu'on voit, là, il était marqué une île infectée. Donc, puis ça semble être une île quand même assez riche. On voyait la maison, c'était assez riche. Plus sur le plan avec un drone, sûrement que ça a été filmé avec un drone. On voit que les maisons se ressemblent pas mal toutes puis que c'est très luxueux.
population confinée qui nous ramène au COVID-19. Je sais pas si le film va se faire bâcher à cause de ça. Le monde va voir un parallèle et tout ça, puis que le film se fasse bâcher. Un peu comme la série Dustin, que j'ai sorti une critique que tu peux aller voir, que je vais mettre juste en haut de l'écran. L'orgie sanguinaire. Ok. Une drôle de réplique encore une fois. On voit que les zombies courent. Il a couru jusqu'à aller là. Sans doute que lui vienne de se faire transformer parce que il a de l'air normal en fait jusqu'à temps qu'il ait du sang dans la bouche. Là, il a de l'air normal. Quand même assez glauque qu'on voit un bébé zombie. Ça c'est une chose qu'on voit assez rarement dans les films de zombies. À prendre en note qu'on voit ça aussi dans le film Dawn of the Dead de Zack Snyder. C'est là le CGI là, je vais essayer. Ça paraît que c'est pas que c'est pas elle, là. Je sais pas si c'est des vrais ou si ça a été incrusté, là, mais on dirait que le plan il est bizarre. On voit en arrière une ville autre que l'île où va se dérouler l'histoire. Il va essayer de guérir sa fille, apparemment. C'est pour ça qu'il va la garder vivante. On voit de l'herbe, c'est du cannabis, quelque chose. Je connais vraiment pas ça, je pourrais pas le dire. Elle se fait mordre par un chien qui est sans doute devenu un zombie aussi, donc ça aussi c'est intéressant de voir ça. Il envoie des fusées sans doute pour détruire la ville infestée de zombies. Pourtant c'est plus vers le pont. En fait c'est sans doute pour couper les liens de l'île via l'autre ville qui est à côté. Pour faire vraiment confiner une grosse quarantaine pour que personne sorte ou rentre dans cette ville-là et que ça se propage. Donc intéressant. Donc ça, j'imagine que c'est avant qu'ils font exploser le pont. Quand la situation va encore plus dégénérer, sans doute, ils vont perdre le contrôle peut-être, je sais pas. Les zombies ont des yeux verts, qu'ils disent, donc c'est vraiment la caractéristique du zombie dans ce film-là. Sinon, ils n'ont pas tant de maquillage, il n'y a pas tant de gore de ce que je vois. Ça, là, c'est clairement du After Effects, là, les giclées de sang, là, je trouve, là, ça fait clairement After Effects si vous connaissez ça un peu, sur l'échelle-là. Là. Donc, ouais, moi, je trouve que ça a l'air d'être un bon film. Je pense pas que ça va être le film qui va vraiment pogner au Québec, parce que c'est pas vraiment notre genre. Tous ces films-là qui sortent un peu des sentiers battus, des comédies, tout ça, ça pogne plus ou moins au Québec. Je pense qu'il va y avoir une partie du film quand ils mettent vraiment la quarantaine en place, puis qu'ils vont mettre vraiment une autre partie du film, genre la fin du film, quand ils sont vraiment coincés sur l'île, quand le pont il est sauté, tu sais qu'ils ne peuvent plus sortir, ni des nouvelles personnes qui peuvent rentrer sur l'île. Ce serait intéressant. Ce serait intéressant de voir un après de comment ils survivent après tant de jours sur l'île depuis qu'ils sont enfermés sur l'île, qu'ils peuvent pas sortir. Ce serait intéressant, je trouve. La photographie est quand même assez intéressante. Par exemple, je trouve qu'il fait beaucoup noir des fois, là, trop noir même, là, quand Roy Dupuis dit dans la bande-annonce que la police répond pas à rien. On voit à peine son visage. J'espère que quand ça va être la nuit, ça va être mieux éclairé que ça. À part pour certains plans, là, je suis d'accord, mais si c'est toujours comme ça, ça va être vraiment long si c'est mal éclairé pour les scènes de nuit. Je pense que le film va faire aussi un parallèle avec les personnes riches. Il va y avoir une petite morale là-dessus. Vu que c'est une île de riches, ça parle de riches 2-3 fois dans mon annonce. C'est sûr qu'il va y avoir une petite morale avec ça, je pense. Mais le film, je pense qu'il va avoir quand même assez un bon rythme au niveau de l'action. Mais je pense que, tu sais, il y a un manque de budget dans les effets spéciaux. L'explosion, le gelée de sang, le zombie qui se fait renverser par la voiture, c'est un peu mal fait. Je pense que le film, ils ont trop voulu en faire pour le budget qu'il y avait ou pour les ressources qu'il y avait. C'est quand même cool qu'il l'ait fait, mais c'est comme un petit peu mal fait un peu. Puis peut-être aussi que toutes les scènes spectaculaires, ils les ont mis dans ma annonce. Je pense même que ça va être le cas. Je pense pas qu'on voit plus que 3 hélicoptères sur un plan, un pont qui se fait exploser au loin. Tu sais, je pense pas qu'on ait un plan rapproché de ça. Là. C'est vraiment éloigné pour vraiment dire qu'on n'a pas de budget, on peut pas montrer ça en plus gros plan sur un plan large. On a fait vraiment un gros plan éloigné, voir l'explosion au loin avec le gars, l'adolescent qui regarde ça au loin. Fait que je pense pas qu'il y ait de scènes plus impressionnantes que ça. Même je trouve que cette scène-là de l'explosion du pont, il aurait pas fallu qu'elle mette dans mon annonce. Je trouve que ça en révèle beaucoup. Mais oui, moi j'ai hâte de le voir. Dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film-là, de la bande-annonce? Est-ce que c'est un film que vous attendiez? Ou bien c'est la première fois que vous en entendez parler. Donc j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à la vidéo, ça l'aide beaucoup la chaîne. À partager la vidéo, ça m'aide beaucoup à me faire connaître. Et surtout à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine. Continuez de regarder des films et des séries. Ciao!